salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce temps de culte, ce temps que nous passons avec toi, parce que c'est un privilège et on ne réalise pas forcément toujours le privilège que nous avons à pouvoir nous tenir devant notre Dieu alors que nous étions séparés définitivement de lui par la chute, par le péché, et qu'il a aboli toutes ces choses. Est-ce que nous venons de rappeler, de célébrer avec la Sainte Seine? Merci Seigneur pour cela. Et nous voulons maintenant nous tenir devant notre Dieu et nous tenir à son écoute, à l'écoute de sa parole, de ce qu'il a à nous dire, des choses précieuses qu'il veut placer sur nos cœurs. Merci Seigneur pour ta parole. Je vous invite à prier maintenant pour que le Seigneur nous accompagne dans la lecture de sa parole. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous donnes. Seigneur, tu veilles sur chacun d'entre nous et tu nous connais personnellement. Tu veux parler à nos cœurs, Seigneur, d'une façon ou d'une autre, selon ce que tu veux nous dire, Seigneur. Merci de nous conduire dans ce temps avec ton esprit, Seigneur, de nous inspirer, de nous éclairer, Seigneur, de faire briller ta parole sur nos sentiers, Seigneur, celle qui nous éclaire et qui nous aide à nous diriger, dans le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vous invite à lire un passage qui nous est donné par un frère de Jésus. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Qui était le frère de Jésus? Jacques. Eh bien, c'était un piège. Parce qu'il y a deux frères de Jésus qui ont écrit dans la Bible, et naturellement, on pense à Jacques parce qu'il a écrit davantage. Mais je vous invite à lire dans Jude. Voilà. Mais c'était bien Jacques aussi. Et nous allons lire donc dans l'épître de Jude à partir du verset 1er, si vous voulez bien. Alors, ça ne sera pas affiché. Je vous invite à lire dans vos Bibles, qu'elles soient numériques ou papier. Et comme les chrétiens de Béret, à vérifier ce que nous voyons ensemble. Épître de Jude, verset 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes, aussi enchaînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux
qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. » Waouh! C'est une véritable épître de combat que nous livre Jude sous sa plume. Il écrit pour mettre l'Église en garde. Contrairement à d'autres épîtres, il ne nous est pas précisé en particulier de quelle Église il s'agit. C'est ce qu'on appelle une épître générale, une épître universelle. Et il s'adresse aux églises pour les mettre en garde, non pas contre des gens qui viendraient de l'extérieur pour apporter quelque chose de mauvais, qui viendraient de l'extérieur pour essayer d'influencer l'église, mais il est en train de parler de personnes qui sont dans l'église. Et même il rajoute ce détail, il dit, ce sont des gens qui sont dans vos agapes, dans vos repas fraternels, des gens qui sont dans l'église. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il dit en même temps qu'il faut le reconnaître, que vous n'allez pas forcément découvrir des choses ce matin, car, dit-il, au verset 5, « Vous savez fort bien ces choses ». Il est en train de donner des avertissements à des gens qui connaissent déjà la parole et qui pourraient déjà connaître ces choses, mais parfois il est bon de rappeler de temps en temps des choses que nous connaissons mais que nous n'avons pas toujours à l'esprit. Alors cette mise en garde, peut-être certains pourraient se dire, bon alors de qui il va parler, qui il va dénoncer dans l'Église? Et bien sûr, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de dénoncer quelqu'un en particulier dans l'Église. Quand on lit cet épître, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se placer face à la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu est comme un miroir et qu'on se regarde dedans. Et quand on voit son image reflétée par la parole de Dieu, c'est à nous-mêmes que nous devons nous adresser pour nous remettre en cause. Et donc, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de se dire, dans tout ce que nous allons évoquer, qu'est-ce qui, dans ce passage, pourrait parler de moi, d'une façon ou d'une autre, même aussi faiblement que cela soit. Même si parfois les accusations vont pouvoir nous sembler très fortes, mais est-ce que nous n'avons pas une tendance? Est-ce que nous n'avons pas un risque? Est-ce que nous n'avons pas le risque de tendre vers ces choses? Alors c'est nous-mêmes que nous devons examiner, c'est nous-mêmes qui devons nous sentir remis en cause parce que la parole de Dieu nous dit. Alors je vous invite plus particulièrement dans cette épître de Jude, à vous tourner vers ce verset que vous avez sûrement remarqué. « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Parmi toutes les choses qu'il décrit, il y a ce verset particulièrement, le verset 11 qu'il donne, Jude, et dans lequel finalement il résume en un seul verset ce qu'il est en train de décrire, les personnes qu'il est en train de désigner dans l'assemblée et contre lesquelles il est en train de mettre en garde les croyants. Et il décrit à travers ces trois personnages, trois comportements. Et je vous invite à regarder chacun de ces personnages séparément, l'un après l'autre. Ils ont suivi la voie de Caïn. Il est en train, en quelque sorte, de mettre les points sur les i de l'amour fraternel. Car qu'est-ce que Caïn? Vous connaissez bien ce personnage de la Genèse.
une des premières créatures. Si vous voulez, on va prendre son récit dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Et certainement, si vous connaissez cette histoire, et je suis sûr que vous la connaissez, vous allez vous dire, mais là, on est assez loin de moi quand même, parce que je n'ai encore tué personne. Mais lisons cette histoire. Livre de la Genèse, chapitre 4 et verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Assurément, Dieu connaissait parfaitement le cœur de Caïn et Abel, et il savait avec quel entrain, quel cœur Caïn et Abel étaient venus porter leur offrande devant Dieu. C'est ainsi aussi qu'il pouvait faire la distinction entre ces deux frères. Caïn avait apporté le fruit de son travail, ce qu'il avait produit lui-même de la terre, et c'était ce qui faisait sa fierté, et il l'apporte devant l'Éternel, mais l'Éternel n'agrée pas son sacrifice, son offrande. Et nous continuons au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Caïn, c'est celui qui a quelque part résisté à Dieu par fierté. Il présente à Dieu ce qui faisait l'objet de sa fierté, de son travail à lui. Mais Dieu ne l'a pas agréé, Dieu l'a rejeté. Ce n'est pas le sacrifice qu'il attendait de lui, ce n'est pas le cœur, surtout, qu'il attendait de lui. Comme si nous nous présentions devant Dieu avec la volonté de lui présenter ce qui fait notre fierté. En vérité, ce qui faisait la fierté de Caïn, c'était sa production de la terre, et ce que nous voyons dans cette histoire, c'est que par orgueil, il a gâché son propre talent, puisque désormais, suite à cette histoire, la terre était devenue stérile. Et pouvons-nous attendre de la part de Dieu qu'il bénisse ce qui fait notre orgueil ? Ou est-ce que nous devons nous attendre à lui apporter l'offrande qu'il attend lui ? Est-ce que ce que nous devons apporter à l'Éternel, c'est ce que nous pouvons produire par nos propres efforts, ce que nous savons, ce sur quoi nous pouvons nous fier sans avoir finalement la foi ? Parce qu'il est plus facile de s'appuyer sur ce que l'on sait faire, sur ce que nous connaissons. Il est plus facile de s'appuyer sur ce dont nous sommes fiers. En plus, c'est plus valorisant. Vous savez que la fierté est un bien universel, largement partagé.
une tentation omniprésente, mais il est plus dur de se confier dans les choses que l'on ne voit pas encore. On parlait tout à l'heure d'espoir. Xavier nous parlait que nous sommes dans l'espoir, dans la foi de ce que Dieu va faire. Mais Caïn n'était pas dans l'espoir, il était dans ce qu'il savait faire, dans ce qu'il produisait et ce qui faisait sa fierté. Et c'est ça qu'il a voulu apporter à Dieu. Regarde, t'as vu, je sais faire, moi. Et Dieu lui a dit, finalement, c'est pas ce que j'attends de toi, c'est pas ce que tu sais faire, c'est que ton cœur soit tourné vers moi et vers ton frère. Car finalement, parce qu'il n'avait pas été agréé par Dieu, Caïn s'est placé dans la jalousie vis-à-vis de celui qui suivait Dieu, vis-à-vis de celui qui était agréé par Dieu. Et en citant ce passage, en citant ce personnage de Caïn, en fait, en quelque sorte, Jude nous parle aussi du manque d'amour qui pouvait régner dans l'assemblée, chez certains qu'il est en train de désigner ainsi. Si vous voulez bien, vous allez me dire, Caïn était quand même un meurtrier, c'était au-delà de juste ne pas aimer son frère. Mais si vous voulez bien, nous allons prendre la première épître de Jean, en retournant dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, et voir comment Jean parle de l'amour fraternel. Première épître de Jean au chapitre 3. Et je vous invite à lire à partir de la deuxième partie du verset 10. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment Jean parle de l'amour fraternel. Et ce qu'il dit, c'est que celui qui n'a pas l'amour est comme un meurtrier, et qu'il compare celui qui n'a pas l'amour, justement, avec Caïn. Et il continue. Ainsi, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15, quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons pas de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Ce que Jean est en train de dire, c'est que c'est l'amour véritable qu'il nous exhorte à avoir pour les frères et sœurs dans l'assemblée. Pas un amour en parole, pas un amour qui dit « oui, je l'aime bien. Bon, il a des problèmes, mais j'ai autre chose à faire. Mais je l'aime bien. » Non, c'est pas ça. Ce que Jean nous dit, c'est que cet amour doit devenir concret, pratique, réel,
qu'il se voit sur le terrain. Et que si nous n'aimons pas vraiment, nous serions à la rigueur comme Caïn, comme un meurtrier. Waouh, quelle mise en garde. Et donc Jude, c'est le premier point qu'il prend, c'est ce point. Il dit, mais ne soyez pas de ceux qui sont dans l'assemblée, qui mangent avec vous dans les agapes fraternelles, mais qui au fond n'ont pas d'amour fraternel pour vous, pour les frères et sœurs, qui sont là, mais comme s'ils n'étaient pas avec le Seigneur. Le deuxième point que Jude prend, c'est d'évoquer ceux qui se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Alors on va regarder, si vous voulez bien, aussi l'histoire de Balaam. Peut-être vous vous en rappelez sûrement, c'est dans le livre des Nombres au chapitre 22. On va lire à partir du chapitre 22 dans les Nombres. Balaam, quelque part, c'est quelqu'un qui avait des relations. Il était connu. Je ne dirais pas qu'il avait le bras long, mais des rois le connaissaient. Et éventuellement étaient prêts à faire appel à lui. Il était connu pour les services qu'il pouvait rendre aux personnalités. Dans le livre des Nombres, nous lisons à partir du verset 1er, « Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. » Alors nous sommes dans l'histoire d'Israël, au moment où Israël marche vers l'endroit où Dieu l'appelle à aller. Il marche vers le pays promis et un certain nombre de royaumes sont sur le chemin. Et leur avancée n'est pas du goût de tous ceux qui sont sur le chemin. Verset 2, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux et fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Ils avaient des présents. Et peut-être que Balaam n'était pas tout à fait insensible au fait qu'on lui ait apporté des présents. On dirait qu'il n'était pas tout à fait désintéressé. Voilà. Est-ce que tu pourrais maudire le peuple de Dieu ? On a amené des cadeaux. Et Balaam décide, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Vous auriez dit, ben non, on ne va pas maudire le peuple de Dieu. Ouais, mais ils avaient des présents. Alors si on continue au verset 9, Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. »
Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent « Balaam a refusé de venir avec nous. » L'honneur est sauf. Verset 15, Balak envoya de nouveau des chefs, en plus grand nombre, et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir avec moi, vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Il vient de leur dire, c'est pas possible, quoi que vous me donniez, je ne pourrai pas. Mais en même temps, ils ont des cadeaux. Alors ça fait réfléchir. Alors pour nous, ça peut paraître caricatural, on peut se dire, ouais, on est à 100 lieues de ça. Ce que Jude est en train de dire quand il cite ce passage, c'est qu'il y a parfois la tentation. Et même si il y a des choses pour lesquelles il est évident qu'on ne va pas dire oui, des péchés auxquels on va forcément résister. Mais l'adversaire est parfois insistant et déterminé. Et le roi de Moab est déterminé à ce que Balaam se range de son côté et le serve. Et il essaye. Et ça ne passe pas. Et il essaye encore. Et l'adversaire est comme ça. Il vient frapper à la porte. Et il sait ce qui nous intéresse. Et c'est ce qu'il nous propose. Il sait ce que Balaam a envie d'avoir. Et il lui propose. On ne sait jamais. Nous continuons cette lecture. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps montée jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel « J'ai péché car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » Si tu me désapprouves, c'est la 3e fois que Dieu lui dit qu'il ne doit pas y aller. Et il dit encore, mais si tu me désapprouves. Et quand on est face à la tentation, on se place devant Dieu, on sait que c'est mal, et on dit, Seigneur, si c'était possible,
Et Dieu dit non. Non, ce n'est pas le chemin que j'attends que tu prennes. Mais la tentation est là. Et même si une ânesse nous parlait, on aurait tendance à vouloir y aller. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi maintenant. Me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirjath-Hutsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Et il en envoya, à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Balal, où Balaam vit une partie du peuple. Balaam dit à Balak, « Bâtissez-moi ici 7 autels et préparez ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. » Finalement, à chaque fois, Balaam a regardé à son intérêt. Il y a une première leçon que nous pouvons retenir, bien sûr, c'est que Dieu veille sur son peuple. Il n'est rien qui puisse être fait contre son peuple sans que Dieu le décide lui-même. Et Balaam était connu pour avoir une certaine relation avec l'Éternel, mais c'était le peuple de Dieu, et Dieu veille sur son peuple, jalousement. Et rien ne peut être prononcé contre son peuple sans que Dieu le sache ou y veille. La deuxième chose, c'est que à chaque fois, Balaam savait qu'il ne pourrait pas le faire, mais malgré tout, à chaque fois, il a dit aux émissaires qui lui étaient envoyés, « Écoute, restez là, je vais voir si je ne peux pas faire quelque chose. » Parce qu'il y avait cette tentation qui était là. Et Balaam n'avait pas la volonté de résister à la tentation, il avait la conscience de ce qui était bien et mal, il avait la conscience qu'il ne devait pas prononcer des paroles de malédiction contre le peuple de Dieu, mais il y avait cette tentation devant lui, et combien parfois nous ressemblons à Balaam. Et malgré tout, si nous lisons cette histoire et que nous nous disons, finalement ça s'est bien terminé pour le peuple de Dieu, puisqu'il n'a pu que prononcer une bénédiction, Dieu veillait. Mais ce que nous pouvons lire, c'est un petit peu plus loin dans le livre des Nombres, la suite qui est celle de Balaam. Dans le livre des Nombres, au chapitre 31, nous lisons ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Moïse parla au peuple et dit, « Équipez
d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phinéas, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Et nous lisons plus loin au verset 16, au verset 13. Moïse, le sacrificateur, et Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit: avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Le sort de Balaam, finalement, son choix, ça a été de rester dans le camp où il était tenté. Et malgré tout, il a réussi à apporter de mauvaises choses pour le peuple de Dieu. Mais son sort, finalement, ça a été de mourir par l'épée avec les adversaires. Il n'y a pas de victoire, de place pour la victoire, pour ceux qui choisissent de lutter contre l'Éternel. Et ce que Jude est en train de dire à travers ce deuxième personnage, à travers Caïn, il parlait de l'amour fraternel, de l'importance de l'amour fraternel, de s'attacher à avoir un amour fraternel qui soit réel et concret, pas de faire semblant, d'avoir juste des paroles, mais que ce soit quelque chose de réel dans l'assemblée. Et avec Balaam, il est en train de parler de ceux qui finalement sont là, dans l'assemblée, mais ne sont pas vraiment à Dieu, parce qu'il y a cette tentation et qu'il y a un choix à faire entre Dieu et entre le monde, entre Dieu et entre ceux qui s'opposent à Dieu, et ils n'ont pas tranché ce choix. Les Balaam, ce sont ceux qui écoutent encore la voix de l'adversaire, qui leur dit « mais il y a un intérêt à suivre ce que je te dis, il y a moyen d'avoir un intéressement, il y a moyen d'avoir du plaisir, de la joie, des choses du monde, des choses qui sont... » Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir et de joie dans le Seigneur, bien sûr, mais il y a des choses qui sont mauvaises et qui, en apparence, peuvent être bonnes, au moins temporairement, et auxquelles Dieu, parfois, nous demande de renoncer. Mais il y a toujours cette tentation. Et il y a un moment où il faut trancher, il faut dire « Seigneur, j'ai tranché en ta faveur. J'ai choisi ton camp. J'ai choisi d'être parmi tes enfants. J'ai choisi de conformer ma vie à ce que tu me demandes. » Amen. Jude nous parle d'un troisième personnage. Il décrit donc ceux qui ont suivi la voie de Caïn, ceux qui se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et enfin il décrit ceux qui sont perdus par la révolte de Corée. Vous aurez compris, rien à voir avec la Corée du Nord ou du Sud. Il s'agit d'un personnage de l'Ancien Testament qui s'appelle Corée. Nous lisons son histoire dans le même livre des Nombres où nous étions à l'instant pour Balaam. Et nous voyons à travers son histoire ce que Jude veut nous dire à travers ce personnage. Ce que Jude est en train de nous décrire, c'est ce que nous dit l'histoire de Corée. Nous lisons cette histoire dans le livre des Nombres au chapitre 16. Pardon, je ne vous avais pas encore donné le numéro du chapitre. Chapitre 16, verset 1er. Corée, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël,
des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Or, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était Moïse qui dirigeait le peuple? Que diriez-vous? Je vous pose la question. Parce que Dieu l'a choisi. C'était le choix de Dieu. C'était pas Moïse juste qui s'était dit un jour, tiens, je vais diriger le peuple d'Israël. D'ailleurs, il s'était plutôt dit l'inverse, si vous connaissez l'histoire. Mais Dieu était venu chercher Moïse. Il avait permis que Moïse passe par un certain nombre d'étapes qu'il avait préparées pour cela. Et il était venu chercher Moïse et son frère Aaron avec pour diriger cette délivrance qui était la sortie d'Égypte et ensuite pour conduire le peuple à travers le désert. Mais la réflexion de Corée, c'est « c'en est assez ». Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Techniquement, ce n'est pas entièrement faux. Tous se tiennent devant l'Éternel. Et souvent, les tentations sont accompagnées de demi-vérités. Tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Verset 4, quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? » Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité, et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande, je ne leur ai pas même pris un âne, je n'ai pas fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Ce qu'ils firent donc. Ce qu'ils firent et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous lisons un peu plus loin, verset 32, « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent, vivant dans le séjour des morts, eux, et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. » Waouh! Corée s'était révolté contre l'autorité. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui, de nos jours, dans la société contemporaine où nous vivons, qui est assez courant, se révolter contre l'autorité. Il y a plusieurs types de révoltes contre l'autorité. Vous savez qu'il nous est dit dans la parole de Dieu, on peut le lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13,
Épître aux Romains au chapitre 13, il nous est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et je trouve que Paul, dans son épître, est même particulièrement précis. Il dit, vous devez payer l'impôt, vous devez respecter le juge, etc. Les autorités humaines sont établies par Dieu et Dieu nous appelle à nous tenir dans le respect des autorités et, comme l'indique Paul, dans le respect des lois. Et nous n'avons pas à craindre les lois si nous les respectons. Alors, il y a un moment, effectivement, où dans certains cadres, la loi de Dieu peut se trouver confrontée à la loi des hommes. Il y a des États où il est interdit de posséder une Bible, de rendre grâce à Dieu, le Dieu de la Bible. Il y a des circonstances, effectivement, où les hommes, les chrétiens, les croyants vont être entraînés malgré tout à ne pas tout le temps respecter la loi, parce qu'il y a la loi qui est transcendante, qui est supérieure, qui va les amener à vouloir malgré tout servir Dieu, et donc pas forcément suivre la loi. Mais je ne vois pas d'autre possibilité d'enfreindre la loi sans que ce soit enfreindre la loi de Dieu. Finalement, Dieu nous dit fermement et clairement, la loi des hommes a été établie par Dieu et elle est là pour que justice soit faite. Et si tu t'élèves contre la loi, si tu t'élèves contre l'autorité, tu t'élèves contre Dieu lui-même. Si tu t'élèves contre l'autorité humaine, tu t'élèves contre Dieu lui-même. L'attitude de Corée, c'est d'être dans une attitude de révolte, de non-respect des autorités mises en place. Et Dieu nous dit, il y a des autorités, elles sont faites pour être respectées. Les autorités humaines. Et alors dans l'Église, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas une structure hiérarchique avec un chef, si ce n'est Jésus lui-même. Jésus est notre seul chef dans l'Église. Amen. Jésus est notre seul chef dans l'Église. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Jésus est notre seul chef dans l'Église. Amen. Amen. Au moins quelques-uns sont d'accord. Heureusement que je n'ai pas dit l'inverse. Ceux qui n'écoutaient pas et qui ont dit Amen quand même, ils auraient été embêtés. Jésus est notre seul chef dans l'Église. Malgré tout, Dieu a mis en place des services dans l'Église, des frères qui ont une situation où ils sont appelés à faire usage d'autorité pour que dans la maison de Dieu, le conseil de Dieu puisse être donné et que la discipline spirituelle puisse être respectée. Et pareillement, Dieu nous demande de nous soumettre à ces formes d'autorité qu'il a mis lui-même en place. Pas aveuglément, bien sûr. Je citais tout à l'heure les chrétiens de Bérée, des Actes des Apôtres. Et c'est ainsi que Dieu entend que nous soyons soumis aux autorités dans l'Église, c'est-à-dire en nous attachant avec la parole de Dieu à vérifier que ce qui nous est donné, enseigné, est bien conforme à ce que Dieu donne. Parce que la seule raison pour laquelle il puisse y avoir une autorité dans l'Église,
c'est qu'elle soit le canal de Dieu, et le jour où elle n'est plus le canal de Dieu, alors elle n'est plus l'autorité de Dieu. Si vous voulez bien, on va prendre encore un texte de l'Ancien Testament dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel au chapitre 8. Lorsque Samuel, premier livre de Samuel, au chapitre 8 et verset 1er, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis-nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » On voudrait faire comme à côté, comme les autres. On voudrait qu'ici, ce soit pareil que ce qu'on connaît à côté. Parce qu'à côté, ça a l'air sympa, ça a l'air cool, comme disent les jeunes. Non, les jeunes disent même plus ça, je suis sûr. Mais on voudrait faire comme à côté. On a regardé comment c'était à côté. Ça a l'air tellement bien. On voudrait que dans l'église, ça soit pareil. C'est ça qu'ils sont en train de dire à Samuel. Bon, ça se passait pas bien avec les fils de Samuel. Ils ont regardé à côté, ils ont dit, c'est mieux à côté. On aimerait bien que tu fasses comme c'est à côté. Verset 6, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger » et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même vous serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi et vous vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix, et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » L'Église n'est pas comme le monde. L'Église est différente. L'Église est intergénérationnelle. Je lisais un livre cette semaine où un élu, un député de la Drôme avait l'occasion de visiter une église et il disait devant l'église, je visite des sociétés, des clubs, des associations, je visite énormément d'endroits, mais ici, c'est le seul endroit
où toutes les générations sont réunies finalement. Ce qu'il disait, c'est que la société n'arrive plus à certaines choses que l'Église arrive encore à faire. Et l'Église est différente, parce que c'est le peuple de Dieu, parce que c'est l'assemblée de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à être différents. Mais parfois, c'est difficile, c'est pas évident. On parlait tout à l'heure de l'amour fraternel qui doit se manifester de façon réelle. On peut parler de plein de choses. Parfois, c'est compliqué de mettre tout le monde ensemble, d'arriver à marcher ensemble dans l'amour fraternel, de faire des efforts et d'essayer vraiment que ça soit Dieu qui conduise les choses. Et parfois, le monde nous juge et dit « mais vos mœurs ne sont pas les mœurs du monde, vous n'êtes pas comme nous, vous avez tort, vous êtes rétrograde, vous êtes dépassé ». Et parfois, on peut être tenté de regarder ailleurs et de dire « ah, c'est vrai que ça a l'air cool à côté, ça a l'air pas mal, et peut-être on devrait introduire un petit peu de ce qui est à côté dans l'Église pour qu'on soit plus comme les autres ». Et c'est ce que disent les hommes à Samuel. Il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme les nations, toutes les nations. On sera comme les autres. On va se fondre dans la masse. On va arrêter de nous montrer du doigt et de dire « oh, l'Église, ah, c'est mal ». Non, on sera comme les autres. Mais Dieu dit « ah, vous serez comme les autres. Vous pouvez, c'est votre choix, mais vous aurez les mêmes problèmes que les autres. Vous n'aurez plus ce que Dieu donne à son peuple de particulier si vous n'êtes plus l'Église de Dieu. » Et à travers l'évocation de la révolte de Corée, c'est aussi ce contre quoi Jude, quelque part, nous met en garde. Nous sommes appelés à respecter les autorités, à ne pas être des gens de révolte, même dans l'Église, et attachés à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à garder ce qui fait la particularité de l'Église. La particularité de l'Église dans l'amour fraternel. La particularité de l'Église dans le fait d'être attaché à Dieu et d'être désintéressé, de résister à la tentation et de prendre parti ouvertement pour Dieu, de prendre la décision de suivre Dieu et de conformer nos vies. La particularité d'être des gens qui, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, nous sommes soumis les uns aux autres. Amen. Nous sommes soumis les uns aux autres. Et la soumission, c'est une valeur qui n'est pas à la mode dans notre monde, mais c'est la soumission que Dieu enseigne, et c'est ce que Dieu enseigne, et nous voulons nous attacher à suivre ce que Dieu enseigne. Aussi, voilà ce que nous dit Jude à travers ces trois personnages qu'il évoque. Il nous invite vraiment à être dans l'amour fraternel, à être dans l'engagement sans faille, sans part avec Dieu, et dans la soumission, et d'abord, bien sûr, dans la soumission à Dieu. Pour terminer, j'aimerais simplement que nous lisions la fin de cet épître de Jude, les derniers versets que nous n'avions pas lus au départ. Je vous invite à lire ces versets à partir du verset 20, et voici ce qu'il nous dit. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Que le Seigneur permette que nous nous soumettions à Dieu et que nous reconnaissions sa majesté
par-dessus toute chose, pour nous soumettre entièrement et toute notre vie à notre Dieu, et nous soumettant également dans l'amour fraternel les uns aux autres, nous attachant à reprendre avec amour tous ceux qui, parmi nous, peuvent être en difficulté, et nous attachant à aider ceux qui sont dans le besoin d'être aidés. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole. Nous voulons être attentifs à ce que tu nous dis à travers ta parole, parce que c'est vital ce que tu nous apportes. Le message qui vient de toi, c'est ce dont nous avons besoin, Seigneur. Nous voulons être attentifs à toutes ces paroles, à ce que toi tu nous dis à travers ta parole. Et Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs pour que nous soyons attentifs si nous avons une faiblesse dans tel ou tel domaine, et que nous nous attachions à progresser, à nous améliorer, que nous nous attachions à ta personne, Seigneur, sans faille, sans laisser de place à la tentation que l'adversaire voudrait nous apporter, Seigneur, mais en écoutant uniquement ta voix, en tournant nos regards vers toi et en étant sensibles à ce que tu désires pour nous, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes voies, car c'est la seule voie qui soit la bonne voie. Aide-nous à préserver nos vies et notre Église, Seigneur, pour qu'elle soit toujours à ta gloire, Seigneur. Je te remets chacun d'entre nous, ici dans cette salle, et ceux qui nous suivent par Internet, Seigneur, afin que tu nous aides, que tu nous inspires, que tu nous conduises, Seigneur, que tu nous transformes, que tu nous convertisses, pour que nous soyons toujours attachés à toi. Et si quelqu'un ne te connaît pas parmi ses auditeurs, Seigneur, je te prie de le bénir, de permettre qu'il te connaisse et qu'il voit toute la grâce, toute la joie, tout l'amour qu'il y a en toi, la paix qu'il y a en toi, la réparation qu'il y a en toi, parce que tu es celui qui nous relève de nos blessures. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous dans le nom de Jésus, et je te remercie pour le nom de Jésus. Amen. Amen.